Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez suivi mes péripéties de l'été, vous comprendrez que j'ai beaucoup de plaisir à vous inviter à visiter mon nouvel atelier. D'abord, rappelez-vous comment il était il y a quelques semaines, et après, c'est parti, on y va pour la visite. Et pour commencer, une petite vue d'ensemble. On a le four qui est tout neuf, ensuite on a une petite desserte à roulettes, ensuite on va trouver un premier espace de plan de travail qui va servir à tous les petits travaux manuels. Et de l'autre côté, on a le coin des machines et de la poussière, avec donc la perceuse à colonne, la scie à ruban et bien évidemment le backstand avec tout le rangement des bandes abrasives. Et ici là-haut, on peut voir une sorte de mezzanine qui me servira à stocker les morceaux de bois en attente d'être utilisés. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de les ramener. J'ai un ruban LED qui fait tout le tour de l'atelier, ce qui fait un éclairage bien réparti. Et c'est également une des solutions les plus économiques que j'ai trouvées. Et du coup, ça fait un éclairage qui est quand même assez confortable pour travailler. Au niveau de la construction des meubles, tout d'abord, c'est plutôt dans l'idée de faire fonctionnel. Ce sont des plaques de mélaminé et puis des lithos tout simples, avec pas mal d'espace de rangement dans des bacs comme ça qui vont remplacer les tiroirs. Par exemple, ici, j'ai toute ma petite quincaillerie pour le montage des couteaux. On gagne beaucoup de place et ça évite d'encombrer le plan de travail. On va retrouver ici un petit support qui me sert à stocker toutes les lames et toutes les pièces pendant que je travaille. Ça évite qu'elles traînent, et surtout quand elles sont presque terminées, ça va éviter qu'elles s'abîment et se rayent sur le plan de travail. Ici, on a une desserte à roulettes, alors qui en fait a plusieurs fonctions. D'abord, elle me servira d'établi mobile. Les trous que j'ai fait au milieu servent à passer les serre-joints pour éventuellement fixer des pièces sur le côté. Et également, avec les autres serre-joints plus petits, on va pouvoir fixer les tôles ou les pièces en plein milieu de la desserte, ce qui est quand même assez pratique quand on a des pièces à serrer qui sont pas très grandes. Les bras de la desserte, au-delà de me permettre de la manipuler, servent également à installer la défonceuse sous table, qui me sert à faire les rayures ou tous les congés sur les plaquettes, une fois qu'elles sont quasiment terminées. Voilà, ensuite on a ici le four. Bon, il est tout neuf, donc forcément il est encore bien blanc. En dessous, on a un petit rangement pour l'aspirateur, de manière à ce qu'il n'encombre pas quand on ne s'en sert pas. Au niveau du four, c'est un kit que j'ai acheté chez Solargil. Donc j'ai renforcé l'isolation avec des matériaux externes. En termes de capacité, on doit être sur 10 cm par 9 par 40 cm de profondeur, ce qui permettra déjà de faire des belles lames de couteau. Il y a un trou dans la porte pour pouvoir glisser une sonde supplémentaire qui va être directement au plus proche des lames, de manière à bien contrôler que la température affichée par le régulateur du four est bien celle qu'on a au niveau de la lame. Comme ça, on est sûr que si jamais la sonde, une des deux sondes déconne, on va arriver à le détecter. Voici ensuite la perceuse à colonne. C'est un modèle assez standard, pas très haut de gamme, mais qui suffira à faire le job. C'est partiellement une réutilisation des pièces de celles que j'avais avant, que j'ai nettoyées, et on va dire qu'avec deux perceuses, j'en ai refait une fonctionnelle. Voilà. L'acier à ruban, tout petit modèle, hein, c'est une lame de 1420 mm de long, 1425. Ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est presque le même que celui que j'avais avant, c'est qu'en fait il y a trois roues
au lieu de 2 sur les modèles courants. Et donc du coup, ça donne pas mal de dégagement en largeur ici quand on a des morceaux de bois qui sont un peu larges. C'est quand même quelque chose d'assez pratique. Et dernière machine et non des moindres, on va trouver le backstand. C'est celui d'avant, hein, c'est celui que j'avais. J'ai nettoyé, j'ai tout démonté, j'ai repeint. Le moteur avait même pas brûlé dans l'incendie. J'ai quand même racheté un variateur que j'ai positionné là-haut assez loin de la poussière. J'aurais peut-être l'occasion, me l'a demandé, de refaire une vidéo spécialement sur ce backstand. Puis à côté, j'ai le rack qui me sert à stocker les abrasifs. Voilà, comme ils sont enfermés, là, ils prennent pas trop de largeur. Et puis un petit rack aussi pour stocker mes matières en attente de découpe. Voilà, au niveau des autres machines, on va trouver une visseuse sur batterie, on va trouver également une meuleuse sur batterie, c'est quand même très 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 pratique. Et puis également quelque chose d'un petit peu notable, on la voit pas bien, elle est rangée là, c'est la petite carlette qui me sert à découper les éléments de pierre que j'intègre dans le manche, notamment des couteaux Le Marco. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'atelier. Il me tarde vraiment, moi, de me remettre au travail et de vous présenter les nouveaux modèles de la rentrée. D'ici là, écoutez, portez-vous bien et franchement, abonnez-vous, hein, et continuez à suivre la chaîne. Je vous dis à bientôt.